Monsieur Veldhoven, âgé de 56 ans, est titulaire d'un cours de droit à l'université. Il mène une vie particulièrement active et gère entre autres divers programmes d'échange interuniversitaires. En prévision d'un congrès à l'étranger, il a pris rendez-vous avec son médecin traitant pour renouveler certains vaccins et faire le point sur son état général. Il est en effet suivi depuis 2 ans pour un diabète de type 2 qui avait également affecté son propre père. Il est depuis lors traité par metformine et une sulfonylurée. Son état général s'est sensiblement amélioré, mis à part de récents réveils nocturnes, au cours desquels il ressent un besoin urgent d'uriner, ceci avec la sensation d'un jet un peu faible. Ceci l'embarrasse aussi vis-à-vis de son épouse, sensiblement plus jeune et avec laquelle il entretient par ailleurs une relation active et épanouie. Son médecin décide de renouveler ses antidiabétiques sans modifier le dosage. Il lui prescrit également les vaccins nécessaires et une nouvelle mesure de l'hémoglobine glyquée, en lui demandant de revenir avec ses résultats dès que possible. Que pensez-vous de cette première approche thérapeutique ? Deux semaines plus tard, Monsieur Veldhoven revoit son médecin traitant. Il lui remet ses vaccins, ainsi que les résultats de la mesure d'hémoglobine glyquée demandée, qui est de 7,8%. Monsieur Veldhoven se sent relativement fatigué et attribue son état aux fréquents réveils nocturnes au cours desquels il ressent ce besoin pressant d'uriner. Sur les conseils de son médecin traitant, Monsieur Veldhoven prend alors rendez-vous chez un urologue. Celui-ci a demandé une mesure de la PSA, qui est de 3,5. Il a également pratiqué un toucher rectal ayant révélé une prostate souple, augmentée de volume et indolore. Une débimétrie a également été pratiquée. Ainsi qu'une échographie de la prostate. L'urologue conclut à une hypertrophie de la prostate et envisage alors plusieurs options thérapeutiques. Dans ce contexte, quel traitement de l'hypertrophie de la prostate envisagez-vous ? Quelques mois plus tard, Monsieur Veldhoven revoit son médecin traitant. Il est globalement satisfait du traitement de l'hypertrophie de la prostate et ses urgences nocturnes ont sensiblement diminué. Cependant, le niveau de PSA, qui était de 3,5 6 mois auparavant, est à présent de 5,6. Son médecin traitant lui conseille alors de revoir son urologue. L'urologue réalise des biopsies qui se révèlent positives. À ce stade, y a-t-il intérêt à réaliser un bilan d'extension loco-régional et lequel ? Dans notre cas, les biopsies pratiquées ont confirmé la présence d'un cancer de la prostate. L'urologue a présenté à M. Veldhoven diverses options thérapeutiques. Celui-ci, avant de se prononcer, décide d'appeler son médecin généraliste pour obtenir un conseil sur les diverses options proposées. Comme la biopsie a révélé un cancer de la prostate, quel serait ici le choix thérapeutique le plus adapté ? Dans notre cas, l'urologue opta pour la chirurgie. Un mois après l'intervention, M. Veldhoven revoit son urologue. Son état général est satisfaisant. Mais il présente cependant une légère incontinence. L'urologue lui prescrit alors des séances de kinésithérapie spécialisée et recommande une surveillance régulière de la PSA. Il l'invite également à reprendre contact avec son médecin traitant. Lors de son contact avec son médecin traitant, M. Veldhoven paraît fort marqué par ces récents événements. Il se réveille fréquemment au cours de la nuit et se sent alors particulièrement anxieux. Et ses problèmes d'incontinence l'affectent fortement. 3 mois plus tard, M. Veldhoven est revu par l'urologue. Sa PSA est de 0,03. Il se rend également chez son médecin traitant, car bien que son incontinence se soit améliorée, il reste fortement anxieux.
Son malaise semble d'ailleurs accru, surtout vis-à-vis de son épouse, suite au déclin de son désir et de ses capacités sexuelles apparues suite à son opération. Dans ce contexte, quelle attitude choisiriez-vous ?